Aujourd'hui, à Fièrement Moi, je rencontre Hélène Gauvreau, une femme attachante qui a une multitude de talents, qui vient nous parler de l'importance de l'équilibre travail-famille. Bonne émission! Bonjour Hélène. Salut. Tu es une femme aux multitudes de projets. Oui. Et qui a beaucoup de talent, entre autres. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, comme femme, maman, entrepreneur. Ben moi, en fait, je me suis mariée à 17 ans. J'ai ensuite eu mes 3 enfants back-à-back assez jeunes, avant 23 ans. Je suis rentrée dans l'ère maman à temps plein. Une période où j'ai été un petit peu plus refermée sur moi-même, puis même à la limite très complexée, parce que ton corps se change, tout ça, t'es à la maison, t'as pas le temps de prendre soin de toi, puis tout ça. Puis c'est quand je me suis impliquée dans la maternelle de ma grande fille, de ma belle Carly, que j'ai eu une occasion de sortir un petit peu plus de ma coquille. Puis même là, je dirais, quand j'allais au comité de parents, au conseil d'établissement, même là, quand j'allais là, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur où je me disais, ils vont me démasquer, ils vont voir que j'ai juste un secondaire 5 ou je suis juste une maman à la maison, tu sais. Mais tranquillement, où ce que ça m'a amené, c'est à toutes sortes de projets parce que j'étais pas capable de dire non. Parce que je voulais justifier que, tu sais, quand t'es à la maison, t'as pas le droit de dire non parce que toi, t'as le temps d'y aller, tu sais, tu travailles pas. Fait que toi, tu dis oui à tout ce qu'on te propose parce qu'il faut que tu te sens comme si, ben je peux pas dire non, je suis occupée parce que moi, je suis à la maison. Tu comprends? Et pourtant, t'es plus occupée que beaucoup de monde. Fou, là. C'est ça. C'était fou. Mais ceux qui ont des enfants le savent, là, 3 en bas de 4 ans, ça occupe, tu sais. Mais bref, fait que je conseil d'établissement, tu vas au comité de parents, puis là, ben écoute, il y a un comité de parents régional. Fait que là, tu te ramasses, tu as 4-5 réunions par mois, tu voyages dans la région, tout ça, puis il y a des projets qui s'offrent à toi, mais c'est comme ça que je suis sortie. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je chantais, je faisais la musique. Sur une scène, ça allait. Quand je chantais, OK. ça allait très bien. C'est quand il s'agissait comme plus d'être parlé de moi, ou tu sais, tout ce qui sortait de la musique, là, j'avais très peu confiance en moi. Dis-moi ton opinion. Mon opinion, ça allait, parce que je suis pas une fille gênée, là. OK. Mais c'est plus de la confiance en moi que j'avais pas, ou, OK. tu sais, physiquement, puis tout ça, tu sais. Bref, c'est comme ça, là. Je me suis ramassée sur un comité où on engageait des conférenciers pour les parents de la commission scolaire. Okay. Je me suis ramassée à faire les embauches de ces conférenciers-là. Mais c'est là que j'ai été coachée par la responsable aux communications de la commission scolaire pour les conférences de presse, ces trucs-là. Mais j'allais là, je tremblais comme une feuille. J'allais m'acheter un tailleur là, pour avoir l'air d'une femme d'affaires un peu professionnelle. La petite mère, là. Tu sais, mais c'est vraiment comme ça que j'ai appris à dire, hey, je suis capable, moi aussi, là, d'entrer dans le monde, puis d'être en contact avec des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des gens plus dans la vie sociale, dans la ville, tout ça. Puis tranquillement, là, j'ai pris confiance en moi. Puis, ben c'est ça, avec mon mari a une entreprise. On a fondé une entreprise dans le monde industriel, des courroies de convoyeurs. Fait que, ça, les enfants, ils étaient-tu nés quand vous avez fondé l'entreprise? Oui, ma plus jeune avait, si je me trompe pas, 2 ans. Wow! Mais ça aussi, c'est ce qui fait que mon mari travaillait tellement fort que l'entente qui était familiale, c'était ben moi, je back par en arrière, je m'occupe de la famille, je m'occupe de la maison, puis lui, il travaillait, tu sais. Fait que je suis jamais retournée aux études comme je planifiais quand j'étais plus jeune, tu sais. Moi, je rêvais d'être infirmière. Je suis allée en soins infirmiers. Ben, avant de décider d'avoir une 3e enfant, ben j'ai comme renoncé à ce projet-là. Mais tranquillement, quand mes enfants étaient un petit peu plus vieux, je me suis fait offrir un emploi à un moment donné. Puis c'est un bel emploi, puis qui m'intéressait. J'aime le monde, j'aime les gens, puis tu sais, qui m'aurait permis vraiment d'interagir avec plein de monde, puis ça m'attirait beaucoup. Puis mes enfants ont comme paniqué, là. Ils pensaient que j'irais travailler, puis tu sais, même mon mari a fait comme, on va-tu fonctionner? Tu sais, comme, lui, il travaillait 70-80 heures semaine, puis c'est pas parce qu'il voulait pas être à la maison, c'est parce que il voulait offrir à ses enfants, on voulait offrir à nos enfants une maman à la maison. Fait que c'était ça votre rêve familial. C'est ça. Fait que j'étais très bien là-dedans. Sauf que quand ça m'a été offert, là, tu sais, en dedans, là, ça m'a fait comme, ça me tente aussi là, de vivre ça. Là, j'avais quoi, 24-25 ans, là. Puis finalement, j'ai décidé de ne pas le faire, de continuer à prendre soin de ma famille puis de backer l'entreprise avec mon mari. Puis c'est lui qui a fait comme, tu sais quoi,
t'es là, parce que t'es là, j'ai été capable de démarrer cette entreprise-là. Fait que tranquillement, je me suis impliquée avec lui. J'ai commencé à avoir un salaire aussi, à apprendre un peu de la comptabilité avec lui, tout ça. Fait que je me suis épanouie là-dedans. Puis c'est ça, on a monté notre entreprise. Puis, tu sais, t'apprends à assumer que oui, je suis une femme d'affaires, puis lui, c'est un homme d'affaires, tu sais, même si on n'a pas étudié là-dedans. Mais avec les années, tu laisses tomber le syndrome de l'imposteur de dire oui, je suis capable de discuter avec quelqu'un qui a plus d'expérience, puis d'exprimer ce que moi j'ai envie, puis de ce que j'ai pas envie aussi, tu sais. Parce qu'en même temps, veux pas, c'est pas parce que t'as un diplôme universitaire que t'es travaillant dans la vie, puis que t'as le goût de t'investir. C'est ça. C'est ça, c'est quelque chose qui est en dedans, qui est viscéral, là, oui, de vouloir s'investir. Puis ce projet-là d'entreprise, c'était notre bébé aussi, tu sais. C'était notre rêve à nous autres. Mon mari a toujours rêvé d'avoir une entreprise, puis j'ai toujours rêvé qu'il s'épanouisse, puis il a toujours rêvé que je m'épanouisse aussi. C'était ça notre complicité à la base, tu sais. De faire en sorte que les deux, on soit heureux, mais ce projet-là, il nous appartenait. Fait que c'était à nous de prendre les décisions ensemble, puis de ne pas s'en laisser imposer, tu sais. Oui, tu fais des erreurs. Oui, des fois, tu dis oui à des choses que tu devrais pas. Tu dis non à des choses que tu devrais dire oui. Mais ça, t'apprends. T'apprends. Est-ce que tu as des regrets? Ah, c'est sûr qu'on a eu, là, tu sais, des décisions qu'on aurait peut-être prises autrement, mais ces décisions-là ont fait qu'on a appris telle et telle chose, puis qu'aujourd'hui, on se tient debout pour certaines choses parce qu'on a fait ces erreurs-là, tu sais. Je te disais, un coup de pied, ça fait que tu tombes à terre ou ça te donne un élan? Oui. Fait que nous autres, des coups de pied, Vous avez eu des élans. On a eu des élans, tu sais, si on est là maintenant, c'est parce qu'on s'est relevé puis on a pris les élans, tu sais, les coups de pied qu'on a mangés, tu sais. Mais tous les entrepreneurs comprennent de quoi je parle, là, parce que c'est pas une vie facile. Non. Tu sais, à la maison, t'es tout le temps là-dedans, les enfants entendent parler de ça tout le temps. C'est comme... L'entreprise, c'est comme un membre de la famille à quelque part, là. Oui. Puis nous autres, on est dans le service, c'est le téléphone, c'est tout le temps. Maintenant, là, on commence à apprendre que, tu sais quoi, la nuit, peut-être bien qu'on devrait le fermer, le téléphone. Là. Les calls de nuit, peut-être qu'on pourrait vivre sans ça. Après combien d'années? 15. Oh. 15 ans. Tu sais, à un moment donné, tu réalises que ça se peut qu'on en refuse des contrats, puis tu sais ça. Puis il y a un marché pour tout le monde, puis oui, la pénurie de main-d'œuvre, elle frappe, puis les clients... Ils s'en rendent compte aussi, ils n'ont pas le choix d'accepter que, écoute, je peux pas asseoir. On peut pas, tu sais. Fait que, on évolue, on apprend, puis fait que c'est ça. Puis, oui. À travers, excuse-moi de t'interrompre, à travers tout ça, en plus, tu t'es épanouie dans d'autres projets, puis j'aimerais ça que tu m'en parles plus en détail. Entre autres, t'as un groupe de musique qui est les Chiclets, tu confectionnes des superbes bijoux. Merci. Est-ce que tu peux me parler un peu ça, c'est venu? C'est mon exutoire, là, parce que le business dans l'industriel, c'est beaucoup de... C'est moins ma passion à moi, c'est notre gagne-pain, tout ça. Mais moi, je suis beaucoup plus artistique que, tu sais, je pourrais vous le dire, je fais les chiffres au bureau, là, mais c'est pas mon talent premier, disons. Je le développe, là, mais c'est vraiment pas mon plus grand talent. Je dis tout le temps, je suis excellente dans rien, mais je suis bonne dans tout. Tu sais, comme... la musique, les bijoux, c'est quelque chose qui vient me chercher ici, là. Quand je le fais, c'est de la passion. Tu sais, les bijoux, c'était... tu sais, comme je disais tantôt, quand j'étais plus jeune, j'étais une fille complexée, un peu... qui manquait de confiance. Mais le bijou, ce que ça représente pour moi, c'est de se mettre en valeur, tu sais. Oui. Ce que j'ai goût, c'est que les femmes apprennent à se mettre en valeur. Tu sais, à se trouver belle, à dire oui, je me prépare puis je suis fière de moi. Tu sais, c'est un petit peu ça qui avait en même temps, quand t'es maman à la maison, ça, c'est le côté souvent que tu laisses tomber. Puis pourtant, c'est important de penser à la femme en toi pour être bien puis épanouie. Ouais. Puis, tu sais, dans mes bijoux, je mets des textes, tu sais, comme celui-là, c'est La vie est belle. Tu sais, j'ai essayé d'aller chercher quelque chose qui peut amener un petit message. Tu sais, j'en fais à l'intérieur, je mets des partitions de musique super anciennes. Tu sais, il y en a pour qui c'est la musique. Ça peut être des textes, je prends des bibles aussi, des fois des parties de poèmes, de textes. Tu sais, j'ai déjà un homme qui a acheté pour sa femme, c'était un texte de Cantique des cantiques dans la Bible. Tu sais, c'est super romantique. Puis il a offert ça à sa femme, puis tu sais, elle était super touchée. Fait que c'est plus que
moi, je voulais aller plus loin qu'un bijou. C'est ça, j'avais une idée derrière ça à apporter. Puis la musique, ben ça, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Là. Mes parents sont musiciens. Mes parents se sont connus à cause de la musique. Mon père avait son band des années 70, là. Wow. Rock and roll. Puis, ben c'est ça, moi, j'aime bien. Ça, c'est toujours les Chiclets qui ont venu le monde avant les enfants? Ben moi, je suis une chanteuse d'église. OK. Mon père est pasteur. Fait que nous autres, le dimanche, on a notre band, on fait de la musique, tout ça. Puis les 3 filles, on chantait ensemble. Puis c'est comme nos 3 voix connectent facilement. On sait facilement qui se place où dans les harmonies vocales. C'est comme on a une super chimie. Puis on s'est mis pour les mariages. Aller chercher des tunes, puis on fait des tunes plus rétro, des années 50, 60, 70, 80. Depuis les années qu'on chante ensemble, ça fait 10 ans, là, on a un registre. On ne sait pas combien de chansons qu'on a montées, là, mais on peut avoir un registre plus jazz, resto, party, dance, tout ça. Fait qu'on a du fun au bout à faire ça. Ça, c'est vraiment, là, c'est du bonbon, là. On court toute la semaine, mais on va trouver un temps dans la soirée. On dit, OK, on pratique les filles. Ben, on rit, on a du fun. On écoute nos pratiques, là. On braille. C'est comme... on décroche, mais en même temps, on travaille, puis on avance, puis en bout de ligne, on fait quelque chose qu'on est super fiers, tu sais. Puis un projet en amène un autre parce que des gens nous entendent, puis là, on se fait inviter. Là. Parce qu'il y a même des festivals que vous faites, tout ça, là, puis vous allez en faire un aussi à Valleyfield. Dans 2 semaines, on fait les samedis dansants au Parc Sauvé. Fait que ça, c'est 3 heures de musique pour faire danser les gens. Wow! Fait que les gens viennent, c'est de la musique, des covers, là, Staying Alive, tout ça. Avec des harmonies vocales, avec tout ça. On a déjà fait le festibiaire. On fait toujours la magie des neiges aussi à Valleyfield. OK. Dehors, on fait de la musique de Noël, vraiment style chorale de Noël. Là. Oh, wow! On aime ça au bout. Là. Ça, c'est vraiment là, c'est du un bonbon. plaisir. Oui. Avec ma petite sœur, que j'aime d'amour, là. C'est mon âme sœur, là. Puis Jennifer, c'est une grande amie à nous. Puis ça fait 10 ans qu'on fait ça ensemble. Puis les bijoux, c'est venu quand dans ta vie? Ça, c'est venu, ça fait une 12aine d'années, ça. Quand les enfants étaient petits, puis justement, que j'étais à la maison, fait que je commençais sur la table de cuisine pour me trouver un petit quelque chose, là, à moi. Puis là, je commençais à faire des marchés. Puis ça, c'est délicat parce que les premières fois que tu fais des marchés avec ton œuvre, c'est tellement intimidant parce que tu te dis, je fais ça tout seul chez nous, je trouve ça beau, mais les gens vont-tu apprécier ça? Fait que là, tu t'en vas à un marché, un événement, c'est vraiment intimidant. Les premières fois, tu te dis d'un coup que personne n'aime ça ou j'en vends pas ou... oui. Tu sais, fait que, ben non, avec les années, mes produits sont changés aussi, là, tu sais, les modes changent, tout ça, les modes changent, puis ton tableau se développe, tu acquiers des nouveaux matériaux, des nouveaux outils, tout ça, puis tu fais des contacts, puis à ce temps avec Internet, là, tu vas chercher plein d'idées, là, mais non, c'est vraiment... là, c'est sûr que là, j'ai une nouvelle passion, là. Ben, j'ai toujours aimé ça, mais c'est les mariages, tu sais, j'organise des mariages, puis là, je viens d'être embauchée ici au Moulin. Je suis coordonnatrice. Fait que c'est comme là, je suis en train de monter une nouvelle entreprise parce que je fais comme un peu de la sous-traitance dans le monde du mariage. Fait que là, c'est ma nouvelle passion. Les bijoux, je veux continuer, mais c'est sûr que ça va peut-être prendre un petit peu de recul. De côté parce que là, je me lance à fond là-dedans. C'est un peu la passion, entre autres, pour les mariages, c'est que tu as marié 2 de tes enfants, entre autres, puis t'es organisé. Mais j'en fais, ça fait... plus que 15 ans, là. OK. Dans mon entourage, j'ai une facilité pour l'organisation d'événements. Puis l'écoute. Moi, ce que je trouve, c'est que tu as une belle écoute, que ça soit dans les bijoux, que ça soit... Tu as une belle écoute. Merci. Donc, ça doit être rassurant pour une mariée parce qu'on veut que ça nous représente. Mais c'est tellement beau, cette journée-là. Puis ce que je veux, là, c'est qu'il y ait la plus belle journée. Puis c'est quoi tu veux? Puis qu'est-ce que tu pourrais avoir? Qu'est-ce que je pourrais t'amener, là, qui ferait que ça serait la plus belle journée de ta vie, là? C'est juste ça que j'ai goût, tu sais. Ça soit une journée de rêve, tu sais. Moi, ça me fait triper. Je les fait visiter, là, puis je suis aussi excitée qu'eux autres, là, tu sais, là. Puis, ah oui, puis là, tu veux pas que ton mari te voie, mais là, je vais te cacher. Puis si t'as personne pour t'aider à faire ça, je vais te cacher, puis je vais te dire, OK, c'est le cue, là, vas-y. Parce que toi, tu restes présente pendant les mariages pour t'assurer que tout se déroule bien. C'est ça que je trouve le plus fun. OK, de voir le résultat, là. Oui, puis tu sais, je me vois un petit peu comme une marraine, là, tu sais, là. Oui, tu dis... la fée marraine dans tu dis, voilà, OK, on va pas faire le souper... Êtes-vous à l'heure? Non, OK, ben prenez votre temps. Je vais aller voir la cuisine, tu sais, puis travailler aussi avec les cuisiniers, le monde dans le service. C'est une super belle équipe. Fait que je suis un peu comme... Tu travailles vraiment sur toute la logistique du mariage pour que la mariée se concentre sur ses invités, en fait. Oui, c'est ça. Je suis comme le lien entre le personnel puis le groupe, tu sais.
Puis c'est les mariages que tu organises, c'est vraiment ici, toujours au moulin, à côté du lac. Oui, je fais les fleurs, tu sais, là. Oh wow! J'offre... Fait que tu peux offrir vraiment un clé en main. Oui. Tu peux t'organiser avec la décoration, les... Ouais. Puis l'autre chose, en fait, c'est que tu as eu aussi dans ta vie, on a parlé de tes 3 plus grands enfants, tes 2 filles et ton garçon. Puis après ça, tu tombes enceinte de ton plus jeune. 12 ans. Il y a 12 ans d'écart entre mon 3e puis mon 4e, puis c'était voulu. Moi et mon conjoint, on a eu les 3 premiers très jeunes. Oui. Alors, on était un petit peu essoufflés après le 3e. La compagnie. La compagnie, on a dit c'est fini. Puis on parlait d'être grand-parent à 30 ans, tu sais. J'étais comme, je sais, tu sais de quoi je parle, là. T'as pas l'air d'une grand-maman, mais je sais que t'es déjà grand-mère. Mais c'est mon conjoint, il dit, j'ai une révélation. Il dit, il me semble, il dit, je n'aurai un autre. J'ai ri de lui, j'ai dit, c'est une joke, tu sais. C'est comme, c'est sûr que non. Puis, mais non, ça m'a pris au cœur. Puis j'ai dit, je ressens ce que tu ressens là-dedans. Fait qu'on s'est donné 6 mois pour se dire, hey, ça va passer, là. C'est sûr, ça va passer. On n'en voudra pas. Hey, plus ça allait, plus que c'était ça qu'on voulait. Puis, tu sais, on vivait des épreuves à ce moment-là. Puis, ceux à qui j'en parlais, ça m'est arrivé de me faire dire, c'est peut-être pas le meilleur moment. Non, c'est comme, tu sais, si j'avais attendu le meilleur moment pour avoir mes 3 premiers, je les aurais pas eu. Si mes parents avaient attendu d'avoir le meilleur moment, ils nous auraient pas eu. C'est vrai. J'ai dit, c'est ça que je ressens, c'est qu'il manquait un membre à notre famille, tu sais. Puis, c'est ça. La grossesse, est-ce que, parce que tu sais, veux pas, je trouve que quand on a des âges d'écart entre nos enfants, je trouve que tomber enceinte, c'est des fois un petit peu plus épuisant. Est-ce que toi, comment t'as trouvé ça? Non, au contraire, ça a été une super expérience familiale. OK. Tu sais, mes enfants étaient assez vieux, puis tu sais, je trouve ça le fun, ils ont vu c'est quoi une grossesse. Mon fils, qui avait, là, il y a 20 ans, il avait, 15 ans, quand il va vivre ça avec sa conjointe, il va savoir que c'est normal que sa femme soit un petit peu pas hystérique, mais de temps en temps, oui, peut-être, parce qu'enceinte, j'étais assez intense, disons. Que je me dis, c'est quoi? Mes filles aussi ont vu c'est quoi qu'on a de l'air après un accouchement. Oui. Tu sais? C'est pas comme des films non. de filles, là. Non. Avec le tire-lait double et tout, là. C'est que les cheveux de même, ça. Ils vont savoir que après ça, on revient, c'est ça. Ils vont savoir c'est quoi. Puis ils ont tellement attendu le petit bébé-là avec nous autres, tu sais. Puis il est né prématurément. Il a été aux soins intensifs 2 semaines. Puis ça a été une grosse épreuve pour eux autres, ça. Mais tu sais, ils ont tous vécu ça. On a vécu ça ensemble. Puis je me dis, ça va être une belle expérience qu'ils vont attendre à leur tour aussi avec ça en mémoire, tu sais, ce qu'on a vécu en famille. Puis là, j'en ai 2 qui ont quitté la maison. Tu sais, ma 3e, elle, pour elle, c'est pas évident, ça, ses frères et sœurs proches d'elle qui sont partis. Mais tu sais, elle me dit tout le temps, c'est le plus beau cadeau, là. Son petit frère, il a 5 ans, puis c'est l'amour de sa vie, là. Elle est comme sa 2e maman, là. Puis Isaac, c'est un petit garçon super dégourdi. Il est allumé au bout. Vraiment, verbomoteur. Il est très grand. Tu sais, c'est un adulte dans un corps d'enfant, je trouve, Isaac. Est-ce que tu as trouvé ça difficile par rapport à réorganiser ou tu as trouvé ça plus facile? Parce que tu veux pas l'entretenir, ton mari, la business, tout ça. Comment tu as trouvé ça, là, la réorganisation avec un nouveau bébé? J'ai trouvé ça facile. Plus que peut-être à mes 3 premiers où c'était l'inconnu total, où tu penses que les pires étapes passeront jamais, où tu penses que le Terrible 2, il passera jamais non plus. Tandis qu'à Isaac, je savais que ça allait passer, puis je savais que c'était normal qu'il fasse une crise, je savais que c'était normal qu'il pleure, puis j'étais capable de l'expliquer à mes grands. Puis j'avais le bureau à la maison à cette époque-là, parce que c'est sûr qu'en étant à notre compte, ben le petit avait 2 mois, puis je faisais du bureau, tu sais. Mais j'étais chez nous, tu sais. Puis c'est moi qui décide quand, tu sais. Fait que non, ça a été facile, ça. Puis tu sais, de l'âge jusqu'à je le couchais à 7-8 heures, je pouvais dire, ben ça vous dérange-tu? Moi et papa, on passerait une petite soirée ensemble. On partait, les grands. Le petit est couché, puis tout ça. Je les ai jamais imposés de les bains, les couches, tout ça. C'était une décision qu'on avait prise de dire, c'est notre bébé, c'est nous autres qui a pris cette décision-là. Je les imposerai jamais de faire les 3e, 4e, 5e parents, là, tu sais. Mais quand je lui demandais, puis si ça lui dérangeait pas, ça lui faisait plaisir en général, là. Puis souvent, je m'arrangeais qu'il dorme. Tu sais, pendant la sieste du matin, je vais aller faire un jogging ou je vais aller faire l'épicerie, tout ça. Fait que c'était plus facile que quand t'en as 3 petits que juste aller acheter du lait, là. C'est de l'organisation de 2 semaines, là. Faut que tu planifies, là. Faut tes habiller les 3 sièges auto, tout ça. Là, c'était comme, j'avais une facilité à dire, ben j'ai de l'aide, tout ça. Là, ça commence à apparaître. Là. Ma 3e, elle travaille. Là, j'ai un petit peu moins d'aide. Tu sais, là, elle est occupée, tout ça, mais Isaac, il est rendu à 5 ans. C'est plus la même chose. Il rentre à l'école. Comment tu te sens? J'y pense pas trop, je te dirais.
Parce que j'avais décidé de l'avoir en octobre, celui-là, parce que je n'ai 2 du mois d'août avant. J'avais décidé que lui, il irait à l'école plus tard. T'sais. Oui. Mais il est prématuré de 6 semaines, ce qui fait qu'il commence l'école là. Fait que je me suis fait à l'idée, là, puis il est prêt, là. Puis je suis occupée, puis c'est correct. Puis c'est ça, il est prêt. Il a hâte. Ouais. Il a vraiment une soif d'apprentissage, Zach. Fait que de voir ses sœurs, maman, papa qui travaillent puis qui aiment créer des choses, veut pas, ça l'aide. Tu as eu un événement dans ta vie, tu as eu un accident? Mon genou, ça? Ouais, ton genou, que, tu sais, veux pas, là, t'as été t'as eu une orthèse, en béquille, je t'ai vu un peu avec une canne. Ça a été quand même, tu peux-tu nous en parler un peu? Parce que veux pas, quand t'es très occupée comme toi. Puis je suis une super sportive, parce que ça, c'est mon exutoire aussi dans le stress de l'entreprise, là. Oui. Le sport, c'est assez salvateur, là, tu sais. Ça fait sortir le méchant, puis quand il y a une crise, il va courir, puis je suis passionnée par la course à pied. Puis j'ai touché un petit peu, j'ai été un petit peu instructeur de Zumba jusqu'en 5-10 ans. J'ai fait ma formation Annie, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, le sport. Puis c'est un ministre qui a décidé qui flippait vers l'intérieur d'un mauvais mouvement devant mon petit bonhomme, là. Oh, mon Dieu. Et là, tu te dis, ça va passer, mais tu t'aperçois que tu peux même pas te lever debout, là. J'ai appelé maman en pleurant. En tout cas, finalement, ça prenait une chirurgie, mais c'était 3 semaines avant le mariage de ma plus vieille. J'étais arrivée dans le bureau du docteur en disant moi, j'ai des talons hauts super beaux à porter dans 3 semaines, là, puis j'ai un beau mariage à préparer, fait que là, il faut que je marche demain, là, je pense que ça va passer, tu sais. Elle m'a regardé en voulant dire t'es pas sortie du bois, là, ma belle, là. Fait que je dis écoute. Retourne tes talons hauts, parce que. Non, c'est ça! Tu vas aller en quadriporteur dans l'allée, là. Tu sais, mener ta fille à l'hôtel, là. Mais bref, on a bairé avec ça, mais ce qui est tough, c'est le système de santé. Pour des affaires de même, tu peux attendre 1 an pour un ministre, tu sais. Oui. Fait que j'ai été assise pendant 3 semaines que. Tu sais, je suis aussi active que toi. Tu sais, quand t'es assis, puis faut que tu demandes un café. Puis ça, c'est difficile sur la charge mentale. Parce que là, tu te dis, oh mon Dieu, sur l'estime, sur. La voisine, elle s'offre aller faire l'épicerie, tu te dis oui, tu dis. Mais c'est là que tu vois à quel point il y a du bon monde dans notre vie. Tu te dis, hey, Colin, la voisine, elle va faire mon épicerie. Ma mère est là, ma soeur est là, ma grande fille avec son mari qui arrive avec les béquilles 1 demi-heure après. Tu sais, c'est comme, c'est riche, c'est des épreuves qui amènent beaucoup de. Tu t'arrêtes puis tu réalises comme la richesse de ce que tu as autour de toi parce que j'étais pas tout seul, tu sais. Mais c'est tough quand tu es habitué de pas demander d'aide à personne, de faire toutes tes affaires par toi-même. Puis, tu sais, même pas prendre mon petit puis le monter dans son lit, là. Pendant 1 an, là, j'ai trouvé ça assez difficile. Maman, après moi, il voulait que je le monte dans sa chambre, je pouvais pas, tu sais. Mais oui, ça a été une épreuve dans ce sens-là. J'ai été opérée. Écoute, ça, c'est arrivé en mai. J'ai été opérée en septembre seulement. Fait que j'ai recommencé la course à pied mars après. Puis je suis pas intense, tu sais, j'ai comme, hey, je suis capable de courir, genre, tu sais, là. Ça faisait comme 3-4 mois, j'avais pas été voir ma physio. Elle m'a revue dans son bureau, elle dit, toi, t'as recommencé à courir? J'ai dit, ouais, j'ai dit, ça allait trop vite, je suis capable, tu sais. Mais il faut que tu apprennes à dire, il y a des limites de notre corps. Puis c'est plate à dire parce qu'on se voit toujours avec notre cœur jeune, fait qu'on se dit tout le temps, on est capable de plus, puis on aime ça, pousser les limites. T'es un peu orgueilleuse, tu sais, dans le sens que j'étais habituée de courir un 8-9 km, là, puis là, t'es au circuit de course, puis tu marches, puis tu cours, puis t'arrêtes, puis t'as le goût de juste dire au monde, hey, moi, j'ai eu un accident, hein, parce que d'habitude, là, je cours en tabarouette. Ouais, non, ouais, tu sais, avec le temps, là, je suis revenue à ça, là. Puis si, en terminant, si t'avais quelque chose à dire, parce que je trouve que l'équilibre, là, tu sais, on a beaucoup, entre autres, parlé de ça parce que t'as créé tes projets, t'as fait des concessions pour la vie familiale, vous avez décidé de revoir un autre enfant, tout ça, ça serait quoi tu pourrais dire comme message d'espoir à une maman que là, elle voit pas, tu sais, premièrement qu'il y a de la misère d'aider, de demander de l'aide, je veux dire, qui est orgueilleuse, ça serait quoi qui veut une grosse épreuve? Bien, la chose la plus importante, c'est le couple, pour moi. C'est de prendre le temps en couple parce que les enfants, ça passe. Une entreprise aussi, ça peut s'effondrer, ça peut passer, mais notre conjoint, de garder la communication puis de prendre du temps ensemble le plus possible. Ce serait ça. C'est ça qui m'a tenu. C'est un super beau message que je garde, prendre soin de mon couple. 23 ans de mariage maintenant. Wow. Je suis très fière. Mais merci beaucoup, Hélène. Ça m'a fait plaisir. C'était super inspirante. Je suis vraiment contente que tu aies échangé avec moi. Plaisir.
Soyez à l'écoute la semaine prochaine pour une émission qui va être vraiment très percutante. Cynthia vient nous parler de son accident de moto qui aurait pu être fatal. Soyez prudents et à la semaine prochaine. Il est arrivé un incident au mois de mai. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, je fais de la moto. Je faisais de la moto. Je venais d'acheter une nouvelle moto, V-Star de Yamaha. Puis c'était la première fois que je la sortais pour une longue ride, là, si on veut. Cette journée-là, ce dimanche-là, on est allé aider un ami à déménager son entrepôt sur le chemin du retour sur la 640, juste en prenant la sortie pour prendre la 13. Avant, j'avais une moto sport, fait que c'était facile de coucher la moto dans les sorties. OK. Puis avec celle-là, j'ai l'impression que j'ai pas été capable de la coucher assez. Puis j'ai touché à de la roche sur le côté, juste sur la ligne. Puis la moto a tout de suite dévié. J'ai pas eu le temps de rien faire. J'ai dit « fuck, c'est fini ». Puis je me souviens pas du reste. Je me suis réveillée à l'hôpital Sacré-Cœur. J'étais même plus aux soins intensifs. J'étais dans une chambre normale. Puis je comprenais pas ce qui s'était passé. Puis tu dis, dans le fond, qu'avant, tu avais une moto sport. Oui, j'avais une Ninja 650. Puis j'aimais ça faire pas des conneries, mais j'aimais ça aller vite. J'aimais ça le vent. J'aime les sensations fortes. Puis là, Colin, une petite ride bien relax, Viro-Drame. C'est la première fois aussi que je portais un casque qui n'avait pas de visière. OK. J'ai frappé face première en premier. OK. J'ai eu 17 fractures au visage.